Merci d'être venu aujourd'hui. Je m'appelle Kent Ovind, j'étais prof de sciences au collège pendant 15 ans et maintenant, cela fait 9 ans que je voyage dans le monde afin de parler de la création, de l'évolution et des dinosaures. Voilà ce que j'ai choisi de faire parmi toute la panoplie des choses folles et cela a été une grande bénédiction de pouvoir encourager la foi des gens de la parole de Dieu. J'essaie d'accomplir 3 buts dans mes séminaires et je commence toujours par dire aux gens au début de mes séminaires d'où je viens. Je ne veux prendre personne par surprise. Je vous dis donc franchement que je crois que la Bible est la parole infaillible, inspirée et inhérente du Dieu vivant. Je crois en elle de la première à la dernière page. Je crois même à la couverture. C'est écrit Kent Ovind, j'y crois. J'aimerais accomplir 3 choses. Premièrement, je veux fortifier votre foi en la parole de Dieu. Deuxièmement, si vous n'êtes pas sauvé, je vais essayer d'y remédier. Et troisièmement, si vous êtes sauvé mais que vous ne faites pas grand-chose pour le Seigneur, je vais essayer de vous mettre mal à l'aise. Nous sommes en guerre, les amis. Chacun devrait trouver quelque chose à faire pour le Seigneur. De mes 29 ans de chrétien, j'ai appris que chacun était bon à quelque chose. Même le pire d'entre vous peut servir de mauvais exemple. Tout le monde peut faire quelque chose pour le Seigneur dans sa vie. Nous allons commencer. Ce n'est pas ma femme, c'est juste une photo d'elle. Il y a une grande différence. Il y a 9 ans, nous avons déménagé pour Pensacola, Floride, afin qu'elle termine son diplôme de musique. Elle a réussi à faire ses 4 ans d'études en 19 ans et elle a eu son diplôme. Nous avons 3 enfants, 19, 20 et 21 ans. Ils ont 1 an et 2 semaines d'écart. C'est ce qu'on appelle le planning familial chez nous. L'homme essaye de résoudre 4 grandes questions dans sa vie. On les appelle les grandes questions existentielles. Tout le monde cherche une réponse à ces 4 questions fondamentales de la vie et la manière dont vous répondez dépend de votre façon de voir le monde. Il y a 2 façons de voir le monde. Certaines personnes regardent le monde et disent « C'est incroyable ce qu'un Big Bang provenant de rien a pu faire ». C'est le système philosophique humaniste qui enseigne que l'homme est Dieu. Il n'y a personne de plus grand que nous, l'humanisme. Ils veulent se débarrasser du vrai Dieu et dire que l'homme est Dieu. Le concept d'évolution vient de l'humanisme. Il n'y a pas de créateur, pas de Dieu. La deuxième façon de voir le monde admet que, puisqu'il y a une telle machine, il doit y avoir un constructeur. C'est la vue créationniste qui affirme que Dieu est Dieu et non homme. Ces 2 vues sont complètement opposées. Même Sir Arthur Kate, qui a écrit la préface du livre de Darwin, republié à l'occasion du 100e anniversaire, Arthur Kate, qui était évolutionniste, a dit « Je suis arrivé à la conclusion que la loi de Christ est incompatible avec la loi de l'évolution. Ces 2 lois sont en guerre l'une contre l'autre. Il y a une bataille en jeu. Il y a 2 façons de voir le monde complètement opposées et quelqu'un est dans l'erreur. Et je me réjouis de vous montrer qui c'est. Quelles seraient vos réponses à ces 4 grandes questions existentielles ? Cela dépend de votre façon de voir le monde. Si la théorie de l'évolution est vraie, alors qui suis-je ? Pas grand-chose, pour sûr. En réalité, vous n'êtes qu'un peu de protoplasme échoué sur une plage. En fait, vous êtes un problème parce que vous polluez l'environnement et plus on se débarrasse de vous, mieux c'est. N'est-ce pas ? D'où est-ce que je viens ? Si l'évolution est vraie, alors vous provenez d'un choc cosmique il y a 20 milliards d'années. Pourquoi suis-je ici ? Quel est le but de la vie ? Si la théorie de l'évolution est vraie, la vie n'a pas de sens, alors autant s'amuser, si cela fait du bien. Allez-y, faites-vous plaisir, on ne vit qu'une fois, vous savez. Où vais-je aller après la mort ? Si l'évolution a raison, vous allez juste dans une tombe et vous serez recyclé en vers de terre et en plantes. Mais la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si c'est vrai, alors nous avons une toute autre série de réponses à ces 4 questions fondamentales. Si Dieu a créé cet endroit, alors nous avons intérêt à savoir qui est Dieu, ce qu'il veut et faire ce qu'il dit. Mais le diable n'aime pas cela. Le diable est allé voir Ève en Genèse 3. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Point d'interrogation. Savez-vous que la première chose que fait le diable, c'est de mettre en question la parole de Dieu. Et il continue à agir ainsi jusqu'à maintenant.